Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Excel et notamment à deux fonctions index et equiv que nous allons utiliser conjointement après avoir dans d'autres vidéos vu comment elles fonctionnaient individuellement. On va quand même faire un petit rappel rapide sur ces deux fonctions avant de les mélanger. Tout ça pourquoi? Pour faire une recherche dans un tableau qui va s'affranchir de certaines contraintes d'une autre fonction qui a été vue auparavant, recherche V, ou qui permet d'aller chercher dans un tableau des informations par rapport à un index. Ceci dit, recherche V avait comme inconvénient qu'il fallait absolument que l'identifiant soit situé à gauche et ça, on pouvait aller chercher que vers la droite dans un tableau. Alors, si vous avez un Office récent, hein, il y a des fonctions comme recherche X qui sont encore plus modernes et plus pratiques, mais là, je suis sur des cas qui peuvent se retrouver dans un milieu professionnel concret, puisque parfois on va récupérer des fichiers Excel un peu anciens, ou en tout cas, ce qu'on voit là, c'est compatible avec plein de versions d'Excel. Suivant le contexte dans lequel on travaille, ça peut être très utile. Qu'est-ce qu'on a comme tableau? On a une liste d'appareils photo avec une colonne identifiant qui est en plein milieu. C'est rare qu'on fasse vraiment comme ça, mais bon, pour l'exercice, ça nous sera utile. On a l'identifiant 29, 42, 15, etc. Et des informations comme la marque et le modèle, le type, la résolution, la taille de l'écran, le prix. Notre but, c'est à la fin de remplir ce petit tableau dans lequel, pour un identifiant, si par exemple je tape 29, je voudrais que ça me sorte que le modèle, c'est l'iOS 5D Mark IV et que le prix est de 3500. Donc pour faire ça, on va utiliser index et equiv. Alors que font ces fonctions? Petit rappel rapide. Equiv nous permet de chercher une valeur au sein d'une colonne et de nous renvoyer sa position, la position de cette valeur dans la colonne. Je vous montre tout de suite. Ici, la valeur que je vais chercher, à chaque fois, ce qu'il y a sur la gauche, là, ça va être quelque chose qu'on va taper hein, arbitrairement. Je vais mettre une couleur un peu différente. Comme ça sera plus clair. Je vais mettre ça en gris, là. Donc ici, je veux, par exemple, je vais taper 15. Et je veux savoir ce 15, où est-ce qu'il est dans ma colonne. Là, on voit bien qu'il est en troisième position, mais il faut que ce soit automatique. C'est là que ça nous servira ensuite dans des formules. Alors, j'utilise la fonction equiv. Et Excel, dans l'infobulle, me dit bien que ça renvoie la position relative d'un élément dans une matrice. Allons-y. Alors, ma valeur cherchée, c'est ici. C'est le 15 que j'ai défini. Mon tableau de recherche, il est là. Et alors, on va préciser dans le troisième paramètre. Donc, premier paramètre, c'est la valeur qu'on cherche. Ici, elle était écrite dans la cellule L8. Et on pourra modifier et voir si ça continue à fonctionner. Deuxième paramètre, c'était le tableau dans lequel on va, en l'occurrence, la colonne dans laquelle on va chercher cette valeur. Et en troisième paramètre, Excel attend -1, 0 ou 1. Dans la fonction dans la vidéo que j'ai fait sur la fonction equiv, je prends un peu plus de temps pour expliquer ça, mais là on va partir du principe qu'on part sur 0 pour trouver une correspondance exacte. On veut précisément la ligne qui contient le 15. Il me répond que c'est la troisième ligne de cette colonne qui contient 15. Si je mets 29, mais que c'est la première position, 42 la deuxième, et si je prends 40, on va beaucoup plus bas, 14, ça semble cohérent. Très bien. Donc ça, gardons-le en tête, ça va nous servir un peu plus tard quand on fera le mélange des deux fonctions. Ensuite, voyons un rappel sur l'index. Qu'est-ce que l'index? Alors, on va lui indiquer la ligne d'un tableau, et ça va nous renvoyer quelle est la valeur contenue à cet endroit. Je vais vous montrer avec l'exemple d'une ligne. Alors là, c'est différent. Attention, on ne se base pas sur les ID qui sont ici. Je vais dire que on va se baser sur la ligne 2. Et par contre, ce que je vais devoir préciser, c'est une colonne ensuite. Qu'est-ce que je veux renvoyer? Là, par exemple, je voudrais que s'affiche le contenu de la première colonne de mon tableau, en l'occurrence la marque. Et je veux avoir la marque pour la deuxième ligne du tableau, puis pour la quatrième, etc. Donc comment je fais ça? Je fais index. Que me dit l'infobulle? Ça renvoie une valeur à l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière dans une plage donnée. On va voir ça tout de suite. Ici, le premier paramètre attendu, ça va être la matrice
dans lequel on va chercher nos infos. Alors j'ai pas besoin de prendre les en tête, puisque de toute façon je vais me baser sur un numéro de ligne. Euh, je vais prendre tout mon tableau jusqu'au bout, même si alors, je pourrais prendre moins à la limite. Je pourrais me contenter de prendre que la marque ici, puisque je vais prendre que la première colonne. Mais je vais prendre un cas un peu général où on voudrait éventuellement utiliser plusieurs fois la même fonction pour aller chercher un coup la première colonne, un coup la cinquième, etc. Donc je prends une matrice un peu plus complète. Donc là, je prends tout mon tableau, c'est-à-dire C5 à I19. Et je vais indiquer le numéro de ligne que je veux renvoyer. Et en l'occurrence, je l'indique ici. C'est quelque chose que je vais taper à la main. On n'est pas obligé, mais en tout cas là, c'est là que ça va être utile pour notre exemple. Et en dernier paramètre, je vais indiquer le numéro de colonne que je veux renvoyer. Là, je vais renvoyer la première colonne, puisqu'on dit que c'est la marque que je voulais. C'est en premier dans mon tableau. Je ferme ma parenthèse. Est-ce qu'en ligne 4, on a bien Fujifilm? Oui, c'est la quatrième ligne. Si je mets première ligne, j'ai bien Canon. Deuxième ligne, Nikon. Troisième ligne, Sony, etc. Et bien sûr, si je voulais renvoyer l'information qui est en 1, 2, 3, 4, 5, cinquième colonne, c'est-à-dire la résolution en mégapixels, eh bien, je n'ai qu'à changer ma fonction ici. Au lieu du dernier paramètre 1, je mets 5 et ça me renvoie les mégapixels qui sont stockés ici. Bon, pas mal. Très bien. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire notre recherche qui va mêler index et équive. Pareil, dans la zone qui est grise à gauche, on va mettre nos valeurs arbitraires. Par exemple, je voudrais que ce soit les informations de l'appareil 42 qui soient renvoyées, donc le Nikon. Donc le modèle, ça devrait être D850 et le prix, ça devrait être 3300. Allons-y. Comment je fais ça? Je vais au final renvoyer des valeurs. Donc ce qui va être le plus englobant, là on va faire des fonctions imbriquées les unes dans les autres, hein. Donc ça, c'est une gymnastique un peu particulière. Si vous l'avez jamais fait, ça peut être un peu compliqué à appréhender au début, mais si vous avez suivi les vidéos de la chaîne, bon, on s'y met de temps en temps, petit à petit. Allons voir, on va voir tranquillement ce que ça donne. Au final, en tout cas, comme je vais vouloir récupérer une valeur de mes différentes colonnes, c'est un index qui va être utile pour ça, d'après ce qu'on vient de voir. Donc l'index, en l'occurrence, il va devoir nous renvoyer l'information de la deuxième colonne. Ok, allons-y. La matrice, ça, c'est pas compliqué, je reprends la même. Je prends C5 à I19. Hop. Le numéro de ligne, ah bah, c'est là que je l'ai pas en fait. Je ne sais pas, pour l'instant, j'ai pas l'information. Je pourrais cliquer, choisir de manière arbitraire, mais si je veux que ce soit une formule adaptable à tous les cas, c'est là que je vais avoir besoin d'aller chercher Equiv, puisque Equiv, pour une valeur donnée, la valeur que je cherche, ça je l'ai, je sais que ça va être 42 dans mon cas, mais j'ai besoin de savoir dans quelle ligne ça se trouve dans mon tableau. Donc là, en fait, dans ma formule principale qui utilise l'index, dans cette fonction première, je vais aller chercher la fonction Equiv. Et Equiv, j'ouvre ma parenthèse. Donc là, vous voyez bien, attention, c'est très important d'utiliser l'infobulle qui apparaît ici, qui vous indique où est-ce qu'on en est dans nos paramètres, ce qui est attendu. Donc tant que j'ai pas fini d'écrire Equiv, je suis en train d'être assisté par Excel pour remplir les paramètres de ma fonction index. Donc j'ai rempli la matrice, c'était en gras quand j'étais en train de le taper. Voilà, le paramètre ou l'argument actif est en gras. Point virgule, je passe au numéro de ligne, mais le numéro de ligne, comme je ne sais pas le taper, comme je ne sais pas où il est exactement, quel sera ce numéro, c'est là que je mets Equiv. Et quand j'ouvre la parenthèse d'Equiv, l'infobulle change et maintenant on se concentre sur Equiv et l'infobulle d'Excel nous aide à remplir les paramètres de cette fonction-là. La valeur cherchée, qu'est-ce que c'est la valeur cherchée pour Equiv? Ben, en fait, c'est la même dans tous les cas. Ce qu'on va chercher avec Equiv, c'est en gros notre identifiant d'appareil ici, le 42. On veut le trouver dans cette colonne-là. Donc je prends la même idée qu'on a fait à chaque fois dans tous les exemples précédents. Je prends la petite cellule dans laquelle on va taper à la main nos informations. Et ici, c'est L18. Donc L18, c'est notre valeur cherchée. Elle apparaîtra qu'une seule fois dans toute notre formule, même si on l'utilise
deux fonctions index et équive imbriquées. C'est vraiment ici qu'on précise cette information-là. Le tableau de recherche, là, c'est juste la colonne qui contient les identifiants. Donc de E5 à E19, j'espère trouver la valeur que j'ai tapée en L18. C'est fini. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le troisième paramètre de la fonction équive? On veut une correspondance exacte, donc c'est 0. Je ferme ma parenthèse, j'ai terminé avec équive. Qu'est-ce qui va se passer du coup au niveau de l'infobulle? Eh bien en fait, je repasse. L'infobulle d'équive prend fin avec la parenthèse fermante. Maintenant, je repasse dans l'infobulle d'index, sur laquelle le numéro ligne est en gras, mais je viens de le renseigner quand même, c'est juste que ça va disparaître le gras quand je ferai le point virgule. Mais là, en tout cas, mon numéro de ligne est renvoyé par équive, qui va me dire, par exemple, en l'occurrence, pour la valeur 42, ça va me dire que c'est la ligne 2. L'info est là, point virgule, et là, qu'est-ce qu'on attend maintenant? C'est le numéro de colonne pour index, numéro de colonne de l'information qu'on veut renvoyer. Ben là où on se trouve, ce qu'on veut, c'est le modèle. Là. Le modèle, c'est quelle colonne dans notre tableau? Une, deux, ben on y est. C'est la deuxième colonne. 2. Je ferme ma parenthèse. Je valide. Ça me donne un modèle de D850 qui correspond bien à ce que je cherchais. Pour changer un peu, je vais mettre 75. Et là, on a le Fujifilm X-T4. Le modèle X-T4 est bien renseigné. Donc ça fonctionne. Super. Mettons que je vais faire pareil pour amener le prix. On va faire simple. Pour cette partie-là, je vais aller dans ma barre de formule là-haut. Et ici, faire un double clic dans la cellule sous le prix et recopier ma formule. Et ce que je vais faire, là, je vais faire vraiment au plus basique. Là, parce que là, si j'appuie sur Entrée, ça me met 2 fois le modèle XT4, c'est pas intéressant. Par contre, là, ici, dans la cellule qui accueille le prix, je vais simplement changer le numéro de colonne qui est tout à la fin, qui correspond au dernier paramètre de l'index. Au lieu de 2, je vais mettre, alors qu'est-ce qu'on veut? Le prix, c'est ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la 7e colonne. Je change le 2, je mets 7 à la place. Et maintenant, c'est le prix qu'on obtient. Ça récupère la valeur de la colonne prix, pas son formatage. Donc si je veux récupérer le formatage en euros, il faut que je le réattribue ici. Voilà. Ça fonctionne. On a obtenu quelque chose qui, si je mets 15, nous renvoie les informations par rapport au Sony. Voilà. Si je mets 90, ça va chercher là le K1 Mark II à 2000 euros, etc. Maintenant, bon, que ce soit pour une facture ou autre, on pourrait régulièrement avoir besoin de faire ça sur plusieurs lignes. Alors comment faire ça? Ici, si j'ai une deuxième ligne qui veut chercher l'info 40, si je prends mes deux cellules et que je fais la poignée de recopie, XS10, ça a fonctionné parce qu'il est plutôt en fin de tableau, mais on voit qu'il y a un petit avertissement d'Excel là. Qu'est-ce qu'il nous dit? La formule omet des cellules adjacentes. Ah oui, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Si je tape 29, ah bah oui, en effet, là, ça ne marche pas. Pourquoi vers la fin du tableau, ça a marché et pas au début? Parce que si je prends la formule qui a été modifiée, là, que j'ai recopiée, on voit que le tableau s'est décalé. Le tableau, quand on fait une poignée de recopie sur les formules pour qu'elles se répètent de ligne en ligne, Excel fait un décalage à chaque fois, ce qui est souvent très utile, mais dans certains cas, ça ne marche pas trop. Alors j'ai fait des vidéos sur le sujet, sur les cellules qu'on peut figer. Là, je vais le remontrer rapidement. Pour aller au bout de l'exemple d'index équipe, c'est quand même assez important de revoir ça. Qu'est-ce qui se passe dans ma formule ici? En fait, ce qui doit bouger quand je fais une poignée de recopie et que je descends de ligne en ligne, ce qui doit bouger, c'est l'ID. Et donc ça, enfin, ce qu'il a dit, pardon, c'est la valeur que je vais chercher dans ID, 42, 15, etc. Ça, il faut que j'aille la chercher dans les lignes en dessous. En l'occurrence, c'est ce qu'on trouve ici. Là. La cellule L18, quand je descends dans la ligne du dessous, je veux que ça devienne plutôt L19. Donc ça, je ne vais pas le verrouiller. Ce qui est ici, là, L18, je ne vais pas le verrouiller. Par contre, tout le reste, qui sont un peu des tableaux de référence, eux, ça ne va pas bouger, quoi. Canon EO5, ça sera toujours la ligne 5, et je veux aller jusqu'au Panasonic Lumix, ça sera toujours en ligne 19. Donc tout ce qui correspond
aux lignes 5 à 19, ça doit être figé. Donc, comment je fais ça? On va faire simplement la touche F4. Je me mets sur les coordonnées de cellules qui ne doivent pas bouger. J'appuie sur la touche F4. Si vous avez un portable, c'est FN plus F4 souvent. Vous pouvez écrire les dollars à la main aussi, hein, ça marche de la même façon. Voilà, hop. Je descends maintenant l'information. Et maintenant, le EOS 5D Mark IV sort bien, sans problème. Je peux faire pareil à côté. F4 sur les différentes cellules qui ne doivent pas bouger. Je recopie en dessous. Et voilà mon tableau qui fonctionne sans problème. 74 modèle SL2 6000 euros. 42 modèle D850 à 3300 euros. Et on remarquera, hein, par rapport à la note que j'ai mis en dessous, qu'on n'a pu tout à fait faire ces recherches, même si la colonne identifiant est en plein milieu du tableau, ce qui aurait posé problème avec recherche V, on aurait eu du mal à aller chercher le modèle sur la gauche. Voilà, en plus en même temps, ça nous permet de travailler sur d'autres concepts comme les fonctions imbriquées et puis les fonctions index et equiv qui, là, ont été utilisées pour faire cette recherche, mais vous pourrez tout à fait vous en servir pour d'autres traitements et d'autres besoins éventuellement. Je vous souhaite de bien vous entraîner là-dessus, hein. C'est en s'entraînant qu'on apprend et qu'on retient tout ça. Donc, exercez-vous et j'espère que vous continuerez de plus belle dans votre apprentissage d'Excel. À bientôt pour de prochaines vidéos.